Sixième, calcul réfléchi numéro 47. Premier, il faut effectuer ce calcul. Comme j'ai une parenthèse, je commence par effectuer le calcul dans la parenthèse. Mais dans la parenthèse, j'ai une addition et une multiplication. La multiplication est prioritaire. Donc d'abord la parenthèse, et dans la parenthèse, la multiplication, car la multiplication et la division est prioritaire par rapport aux additions et aux soustractions. Et donc 3 fois 2, ça fait 6. Donc je dois faire 10 moins 2 plus 6. 2 plus 6, ça fait 8. Et 10 moins 8, 2. Deuxième, 7h43 minutes plus 1h32 minutes. Je peux additionner, comme une addition normale, 3h47 minutes plus 1h32 minutes. J'additionne d'abord les minutes entre elles. 47 minutes plus 32 minutes, ça fait 79 minutes. Et donc, 3 heures plus 1 heure, ça fait 4 heures. Donc ça fait 4 heures 79 minutes. Mais 79 minutes, c'est pas bon. Parce que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc ça dépasse les 1 heure. Et 79 minutes, ça fait 1 heure et 19 minutes. Et donc le total, c'est 4 heures plus 1 heure plus 19 minutes. C'est-à-dire 5 heures 19 minutes. 5 heures 19 minutes. Autre méthode un peu plus compliquée, c'est passer par les minutes. 3 heures 47 minutes. 3 heures 47 minutes. C'est 3 fois 60 minutes plus 47 minutes. 3 fois 60 minutes, ça fait 180, plus 47 minutes, ça fait 227 minutes. 1 heure 32 minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. Et donc, ça fait 60 plus 32 minutes, c'est-à-dire 92 minutes. Et donc, le total des deux, 227 minutes plus 92 minutes. 227 minutes plus 92 minutes, ça fait 319 minutes. Or, 5 heures, or 5 heures, c'est 5 fois 60, c'est-à-dire 300 minutes. Et donc, 319 minutes, donc c'est bien 5 heures, 300 minutes, plus 19 minutes. Donc, on trouve bien le total. Donc, 319 minutes, c'est égal à 5 heures, 19 minutes. Troisième, il faut convertir 52,4 cm3 en hectolitres. J'ai commencé à faire le tableau. J'ai des décimètres cubes et des centimètres cubes. Comme c'est des unités de volume, dans une unité, j'ai 3 colonnes. Mais il faut savoir où placer les litres. Il faut absolument savoir que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc dans la colonne des unités de décimètre cube, je mets des litres. 10 fois plus grand que litre s'appelle décalitre. Et 10 fois plus grand que décalitre s'appelle des hectolitres. 10 fois plus petit que litre, c'est des décilitres. 10 fois plus petit que les décilitres, c'est des centilitres. Et là, bien sûr, 10 fois plus petit que les centilitres, c'est des millilitres. Ou 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. Je place dans le tableau 52,4 cm3. Pour le placer, je regarde le chiffre des unités. C'est un 2. Donc je mets un 2 dans la colonne des centimètres cubes, des unités de centimètres cubes. Un 5 dans les dizaines et un 4 dans les dixièmes. Et moi, je vais convertir ça en hectolitres. Hectolitres, c'est ici. Donc les 0 unités, virgule, 0, 0, 0. Donc la réponse, c'est 0,30 et 524 hectolitres. Et le dernier, il faut effectuer le calcul 0,5 fois 8,2 fois 735e. 735e, on remarque que 70 35e, ça fait 2. Donc 735e, c'est 70 35e
fois 10. Et donc ça fait 20. Parce que 35 fois 20, ça fait 700. Parce que 35 fois 2, c'est 70. Bref, donc ça revient à calculer 0,5 fois 8,2 fois 20. Comme j'ai que les multiplications, je peux effectuer les calculs d'ordre que je veux. Je peux commencer par exemple par faire 0,5 fois 8,2. Multiplier un nombre par 0,5, ça revient à le diviser par 2, à prendre sa moitié. La moitié de 8,2, c'est 4,1. Et donc il faut faire 4,1 fois 20. 4,1 fois 2, ça fait 8,2. Et donc fois 20, ça fait 82. Autre méthode, comme j'avais que les multiplications, j'aurais pu effectuer un autre ordre. J'aurais pu commencer par faire 0,5 fois 20 et le résultat fois 8,2. 0,5 fois 20, la moitié de 20, c'est 10. Et 10 fois 8,2, 82. Le résultat est de 82. Voilà.